Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasumba. Les principaux titres de ce 5 septembre 2021 pour commencer. 3 personnes tuées par des policiers ce matin à Kinindo. C'étaient des voleurs qui tentaient de fuir selon la police. Et un responsable du parti CNL incarcéré à Gitaza depuis hier. Le motif de son arrestation par un agent de la documentation n'est pas connu. Et la Covid-19 continue de se propager à Gitega. Certains journalistes opérant dans la capitale politique font partie des personnes contaminées. Voilà pour le sommaire. Le développement, c'est tout de suite. Page sécurité pour commencer. 3 individus ont été tués par balle par des policiers ce matin dans la zone Kinindo. Nous sommes dans la commune Muha de la mairie de Bujumbura. Tous les 3 seraient des voleurs. La police explique que tous les 3 tentaient de fuir, mais certains habitants de Kinindo qui ont vu les impacts des balles pensent qu'ils ont été exécutés après avoir été arrêtés. Le point avec Éloge Divin Remesh. Les informations livrées par le ministère de la Sécurité révèlent que ces 3 individus faisaient partie d'un groupe de voleurs qui venaient de passer des jours à voler des batteries de véhicules et d'autres objets dans les ménages de la zone Kinindo. Certains habitants de la localité ont dit à la RPA que ces 3 individus tentaient de voler chez un certain Dora qui habite sur la rue Muhanga. La version du ministère de la Sécurité publique indique que la police effectuait une patrouille à 3 heures du matin et elle a été informée d'une présence de voleurs sur la rue Muhanga. Selon toujours cette version, des cas de vol font objet de plaintes de la population ces derniers jours. Une raison qui a poussé les policiers à ceinturer tout le périmètre, rapporte toujours le ministère de la Sécurité. Ces voleurs ont par la suite escaladé des murs pour tenter de s'échapper, mais la police les a poursuivis. Un des voleurs a lancé des pierres aux policiers qui ont répliqué par balle, éliminant ainsi les 3 voleurs sur le champ. C'était à 5 heures du matin d'après la version policière. Certains des habitants qui se sont entretenus avec la RPA font savoir qu'ils ont entendu des tirs de balles vers 6 heures passées de quelques minutes. Lorsqu'ils sont sortis de leur ménage, ces habitants déclarent que les corps sans vie des 3 individus accusés de vol présentaient des signes de personnes tuées à bout portant. Ils expliquent que tous les 3 présumés voleurs avaient été fusillés au niveau de la tête. Un constat qui fait donc penser que ces présumés voleurs auraient été arrêtés et amenés à l'endroit où ils ont été exécutés. Les habitants de Kinindo ajoutent que les visages de ces 3 individus leur ont été inconnus, mais 2 d'entre eux possédaient les pièces d'identité. L'un était originaire de la province Kayanza et l'autre de la province Ngozi. Les 3 corps de ces présumés voleurs ont été acheminés dans l'une des morgues de la mairie de Bujumbura. La rédaction de la RPA n'a pas pu joindre Pierre Mourikié, le porte-parole du ministère de la Sécurité publique, afin qu'il réagisse sur ces doutes évoqués par la population. La sécurité, c'est également ces 9 personnes qui sont mortes et une vingtaine grièvement blessées suite à l'effondrement de la charpente d'une église en cours de construction. Le drame s'est produit hier en commune Gisagara de la province Changuzo. Le point avec Francine Mahoro. La catastrophe a coûté la vie à 3 femmes et 6 hommes en commune Gisagara de la province de Changuzo. Comme l'indique notre source Amurole, il était vers 10 heures ce samedi et une pluie mêlée de vent allait tomber. Ainsi, la charpente d'une église catholique en cours de construction s'est effondrée sur les fidèles. 9 personnes sont mortes immédiatement et une vingtaine a été grièvement blessée, témoigne notre source. La charpente s'est effondrée sur eux. C'est une charpente qui était exposée sous des pluies ces derniers temps. Ainsi, des morts et des blessés ont été enregistrés. Les familles des victimes lancent un appel aux bienfaiteurs de les assister puisque la majorité est vulnérable, ajoute notre source.
Nous sommes dans la consternation et personne n'est encore venu nous assister. Nous demandons au Père de la Nation de nous venir en aide comme il le fait souvent pour les autres. Sachez que parmi les familles victimes, il y a celles démunies. Les informations en provenance de la commune Gisagara font savoir que ce dimanche, les autorités provinciales à Changuzo ont fait une descente pour aider les familles éprouvées à enterrer dignement les lélés. Les mêmes informations font état d'une équipe médicale de l'hôpital de Changuzo dépêchée à l'hôpital Murole pour appuyer dans les soins des blessés. Ce journal va être publié sur notre page Facebook RPA Ijwi Yabanyagihugu, sur Twitter, sur YouTube et sur notre site web www.rpa.bi. Dans un instant, nous parlons droits de l'homme. RPA. Un responsable du parti CNL de la colline Muhuta, de la zone Muhuta en province Rumongue, a été arrêté hier par le chef du service national de renseignement de la zone Muhuta. Ce militant du Congrès national pour la liberté est incarcéré au cachot de Gitaza. Le motif de cette arrestation est jusque-là inconnu. Marie-Ange Irakoze nous en dit plus. C'était vers 18h moins, alors que Pascal Varagnikwa, responsable du parti CNL sur la colline et commune Muhuta, fermait sa boutique pour rentrer. Il a vu arriver deux responsables du service national des renseignements dans cette localité. C'était le responsable du service national de renseignement à Muhuta, prénommé Onésime, accompagné du responsable de cette police présidentielle à Muhuta Bugarama, connu sous le surnom de Chinois. Nos sources locales révèlent que les deux l'ont exigé d'entrer dans un véhicule de type Probox conduit par un chauffeur surnommé Kigingi. Personne ne connaît de quoi Pascal Varagnikwa est reproché. Ils sont venus arrêter Varagnikwa Pascal et sont partis avec lui vers 18h. Nous ne savons pas de quoi il est accusé. Il n'a rien fait de mal. C'est un commerçant qui aime prier. Il n'a fait de mal à personne. La population de la commune Muhuta s'indigne contre ces arrestations et emprisonnements arbitraires dont sont victimes les membres du parti CNL et demande aux autorités du pays de redresser la situation et que celui ou celle qui aurait commis une infraction soit poursuivi conformément à la loi. Vraiment, il faut que les autorités analysent ce qui se passe au pays, surtout l'ingérence de l'exécutif dans le judiciaire, même s'ils sont dans l'administration. Ils ne peuvent pas s'arroger le droit d'arrêter une personne sans mandat. Si la personne en question est coupable, qu'elle soit traduite devant la justice pour être jugée conformément à la loi. Pascal Varagnikwa, trésorier du parti CNL sur la colline Muhuta, vient de passer sa première nuit au cachot communal situé dans la zone Gitaza en commune Muhuta de la province Rumongue. La famille biologique et politique de Pascal Varagnikwa plaide pour qu'il soit relâché car, affirme-t-elle, il n'a commis aucune infraction. La population autochtone de la zone Chibitoke, commune Rugombo en province Chibitoke, réclame le titre foncier pour 2 lopins de terre que le fondateur de l'association Union chrétienne pour l'éducation et le développement lui avait acheté. Le fondateur de cette association est incarcéré depuis quelques jours dans la prison centrale de Gitega. Plus de détails avec Elvis Niamongere. Cette terre avait été achetée en 2006 par Innocent Wikiti, fondateur de l'association CTT pour le compte de 50 familles autochtones de la commune Kagati, de la zone Chibitoke, commune Rugombo de la province Chibitoke. Cette population indique que Timéo Bangui, qui jouait le rôle de commissionnaire, dans l'achat de ces lopins de terre, les avait enregistrés sur son propre nom, en complicité avec Alfred Naïgejeje, représentant légal de l'époque de ICTT, dans l'objectif de s'en approprier. Toutefois, Innocent Wikiti est parvenu à récupérer un
c'est le pédotaire. Nous pensions que les documents étaient détenus par Alfred, mais nous ne savions pas que c'était Siméon qui les possédait. Quand le gouverneur l'a convoqué, Siméon a dit qu'il ne sait pas où se trouvent ces documents. N'eût été Innocent qui est venu soutenir les battoirs de Chibitoke. Ces contrats de vente n'auraient jamais réapparu. Il a fallu que Innocent vienne de Gitega pour que Siméon accepte de rendre ces documents. Le représentant des peuples autochtones indique néanmoins que jusqu'ici cette population n'a pas encore reçu de documents fonciers. Il craint qu'Alfred Hengejeje, député à l'EAC et actuellement représentant légal adjoint de l'association ICTD, ne reviendra un moment à l'autre pour tenter de spolier encore une fois les terres de ces autochtones. Après avoir porté plainte contre Siméon et Alfred, qui avaient fait de magouilles pour enfin prendre les 4 hectares appartenant à ces battoirs, Innocent a été emprisonné alors qu'il voulait récupérer l'autre terrain de 2 hectares. C'est pour cette raison que nous avons peur que ces personnes puissent encore une fois s'accaparer de ce terrain comme ils l'ont fait auparavant. La population autochtone de Chibitoke demande aux autorités habilitées d'intervenir avec que ces terres les soient proportionnellement partagées et que des titres de propriété les soient également délivrés. Hier, nous vous parlions de leur réclamation de nouvelles tenues militaires et bottines. Les militaires affectés dans différents camps du pays sont également préoccupés par la mesure de suspension des frais de l'épargne qu'ils recevaient après 3 ans de cotisation. Désormais, cette épargne sera octroyée à un militaire qui part à la retraite ou à sa famille en cas de décès. Emmanuel Niungeko. Cet argent conçu comme une épargne des militaires affectés dans différents cas du pays est retiré sur le salaire de base de chacun pour être versé au compte de la banque SECADEM. Ces militaires disent qu'ils ont été surpris d'entendre qu'une réunion aurait été organisée ces derniers mois à l'intention d'un groupe de militaires choisis secrètement. Une réunion qui avait pour objet de leur signifier le changement de modalité dans l'octroi de cette épargne qui était perçue après 3 ans. La réunion a été convoquée par les commandants de différentes divisions en collaboration avec les responsables de la banque SECADEM, témoigne un des militaires. Cet argent est épargné pour le récupérer avec bénéfice après 3 ans. Mais paradoxalement, on a choisi 200 militaires favoris qui ont participé à une réunion au nom de tous les militaires. Ils ont ainsi conclu que cette épargne sera donnée à un militaire qui part à la retraite ou bien à sa famille s'il meurt. Les participants à cette réunion ont eu chacun une somme de 40 000 francs burundais. Il n'y a pas eu de réunion pour tous les militaires afin qu'ils donnent leur point de vue. De plus, selon ces militaires, l'argent cotisé est ensuite octroyé comme crédit qui doit être remboursé à un taux d'intérêt élevé. Ces militaires demandent que cette épargne leur soit remise comme avant. Il est déplorable d'opérer des retenues sur notre salaire pour en faire de l'usure lorsque nous demandons des crédits ou des découvertes. C'est quel genre de banque? Nous demandons au chef d'état-major et au président de la République que cet argent nous soit octroyé après les 3 ans comme d'habitude. Et ensuite, il faut qu'il y ait une réunion des militaires de toutes les régions et divisions pour tenir compte de leurs avis et non l'avis de cette équipe corrompue qui décide à la place de 25 000 hommes. Nous n'avons pas pu joindre le lieutenant-général Prime Nyongabo, chef d'état-major général de l'armée burundaise. Le colonel Floribert Viyereke, porte-parole du corps de défense, lui, n'a pas voulu s'exprimer. Ce journal est également partagé sur WhatsApp. Il vous suffit tout simplement de nous envoyer un message sur le +49 151 294 16 348 et vous aurez l'intégralité de l'édition. Tout de suite, nous abordons la page santé. Les journalistes figurent parmi les personnes qui ont attrapé la maladie à coronavirus dans la province Gitega. Certains correspondants des différentes radios ont été testés positifs à la Covid-19. Comme c'est le cas dans tout le pays, la capitale politique banalise également la pandémie. Eric Nyonzima. La majorité de journalistes et reporters dans la province de Gitega sont menacés actuellement par la pandémie à Covid-19.
Comme le métier exige souvent de descente sur le terrain, les journalistes indiquent qu'ils se retrouvent atteints par la COVID-19. Ici, nos sources dans la province de Gitega indiquent le cas de 12 journalistes de la radio nationale qui ont été presque tous testés positifs. Les mêmes informations, il faut savoir que dans les différents hôpitaux de Gitega où on fait les tests à la COVID-19, on y constate une grande affluence de gens qui demandent le test compte tenu des symptômes qu'ils présentent. Et comme on leur donne des résultats par groupe formé de 25 personnes, les deux patients nous ont révélé que dans son groupe, on a détecté 15 cas positifs, une situation récemment confirmée par le représentant du gouverneur de la province de Gitega lors de son discours à l'occasion de la visite de la première dame dans la dite province la semaine dernière. Dans son discours, le représentant du gouverneur a fait savoir que la COVID-19 menace la population de façon inquiétante, avec des effectifs très élevés de cas positifs. Excellence, nous vous informons que notre constat est que la pandémie à COVID-19 nous menace car l'effectif de cas positifs augmente du jour au jour. De notre part, dans l'administration, nous continuons à sensibiliser la population pour se protéger en respectant les mesures de lutte contre cette pandémie comme l'indique toujours le gouvernement. Mais la pandémie en question évolue très rapidement. Malgré cela, le rapport du ministère de la Santé publique de ce 2 septembre fait état de 12 personnes testées positives dans toute la province de Gitega. Autre contradiction dans les propos de cet administratif réside sur la sensibilisation de la population à se protéger contre la COVID-19. Dans la dite province, aucune des mesures barrières contre la pandémie n'est respectée. Notamment le lavage des mains avec de l'eau propre et du savon n'est pas observé. Quand on porte du masque, à part que personne ne le porte, même ceux qui viennent d'ailleurs, qui le portent, sont pris pour des marginaux. Restons dans la capitale politique pour parler cette fois-ci de la persistance et de la pénurie du carburant de type essence et mazout depuis presque 2 mois. Conséquence, la circulation est perturbée et certains habitants de Gitega débutent tardivement leurs travaux. Le point avec Aimable Nishim. Le carburant vendu dans cette province Gitega est insuffisant. Le mazout a commencé à manquer depuis bientôt 2 mois et l'essence depuis 1 mois. En cas de disponibilité de ces produits pétroliers ou de l'an 2 sur une station quelconque de la province, des files d'attente des véhicules et motos se forment devant la station. Les propriétaires de véhicules peuvent passer plus de 3 heures à attendre et dans certains cas, y rentrent sans être servis. En conséquence, les mouvements ne sont plus aisés, les habitants de la province éprouvent des difficultés à se déplacer, une situation qui occasionne des retards au travail. Une seule station-service sur 13 disponible dans la ville de Gitega servait du carburant le matin de ce dimanche. La police était sur place pour veiller à la distribution équitable du carburant disponible. Les habitants se lamentent que les pompistes gardent des défauts du carburant vendu à la suite sur le marché noir à un prix élevé. Acheté sur le marché noir, un litre d'essence coûte entre 3 000 et 3 500 au lieu de 2 430 officiel. Le mazout est vendu à 3 000 francs le litre alors que le prix officiel est de 2 380. Toutefois, les habitants de la province soulignent que les tarifs de transport n'ont pas encore changé. Les propriétaires de véhicules, comme les habitants de la province, demandent tous aux instances habilitées de régler ce problème et que les déplacements soient encore faciles comme avant. Ils demandent que les prix du carburant ne soient pas revus à la hausse pour éviter la hausse des prix de tous les autres produits. Clôturons cette édition en parlant de ces grognes des chauffeurs de la province Rumongue, fournisseurs du sable et des pierres. Ces conducteurs de camions se plaignent des pots de vin imposés par des policiers. Les détails avec Eloge Quizera. Ces chauffeurs fournisseurs de sable, moellons et pierres dénoncent le comportement des agents de la police routière qui prétendent contrôler les véhicules alors qu'ils ne sont animés que de la corruption. Au cours de la route, les policiers les arrêtent pour faire du contrôle de leurs camions. Ils exigent une somme de 20 000 francs pour chaque camion. Les verres d'un de ces chauffeurs. Que tu sois en possession de tous les documents ou pas, tu dois absolument leur donner cet argent. Tu choisis entre la quittance et le pont d'OV. Ils te demandent si tu aimerais qu'ils procèdent au contrôle. Cela est devenu comme une habitude. On ne sait pas s'il s'agit d'un règlement
mais ils exigent cette somme. Au cas contraire, ils restent toute la journée à la barrière. Le fournisseur leur donne le montant exigé alors qu'il n'y a rien d'anormal dans ce chargement. Si ce n'est que du sable et du moelleux, c'est vraiment un problème. Ces fournisseurs de matériel de construction disent qu'ils travaillent à perte suite à ces dépenses imprévues et illégales imposées les policiers. Ils demandent à leur chef hiérarchique d'éradiquer cette pratique. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final à ce journal. Merci de nous avoir suivis. C'était Émile Niwasumba à la présentation. Passez une agréable soirée chez vous. Au revoir.